Alors, pourquoi je dis que si j'avais le pouvoir de revenir en arrière, je n'aurais pas montré ces conversations à ma soeur. Parce que c'est à cause de ces conversations que je me suis retrouvée à la rue. Dernièrement, il y a une fille qui m'a écrit pour me dire que l'homme qui sort avec sa copine va bientôt aller épouser une autre et elle ne sait pas comment dire cela à sa copine parce que sa copine est du genre elle va te dire aux hommes de choses comme ça et tout. Et je lui avais dit de choses comme ça on n'annonce pas à quelqu'un sans preuve, parce que quand c'est sans preuve on s'est dit carrément c'est une jalouse, elle veut qu'on se sépare et tout. C'est ce que moi j'ai vécu. Pourtant moi j'avais de preuves. C'est moi qui ai montré les conversations à ma soeur. Mais imaginez la conversation de 2010 à 2015. On avait vraiment pris du temps dans les cyber. On est remonté, elle a commencé à lire les comptes. Parce que je lui avais dit, attends, commençons dès les débuts. Comme ça, tu vas bien comprendre là où on en est aujourd'hui. Et pourquoi je t'ai demandé de lire nos conversations. Déjà, quand elle avait vu les noms de son chéri, elle était curieuse aussi de savoir qu'est-ce qu'on cause. Moi, j'étais tranquille dans le fond parce que je ne me reprochais de rien. Et puis, je savais qu'il ne s'est jamais passé quelque chose avec lui. Déjà, j'ai jamais vu le mec. On n'a jamais parlé d'amour, lui et moi. Rien. C'est lui qui me faisait la cour et je lui disais que moi, je ne suis pas habituée. Et il me disait qu'il attendra jusqu'à ce que je devienne prête et il sera avec moi. Sinon, rien de rien. On n'a jamais parlé, ni de moi dans mon bail. Ma soeur a lu les conversations. Elle a tout vu. On avait quitté le cyber, je crois, vers 17 ou 18 heures comme ça. Tellement on avait pris le temps. Nous sommes rentrés. Moi, j'ignorais que ma soeur me jalousait. Pourquoi je dis qu'elle me jalousait? Vous allez comprendre ça à un moment. Je ne savais pas qu'elle me jalousait. Et je ne pouvais même pas un peu l'imaginer. Pourquoi? Je n'avais que 15 ans. Elle était déjà dans la vingtaine. Elle était dans la vingtaine. Comment avoir un seul instant l'idée que elle peut me jalouser? J'en avais pas. Je ne pouvais même pas un peu l'imaginer au fait. Nous sommes rentrés tranquilles, comme si de rien n'était. Elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a rien dit. Elle était tranquille. Une fois à la maison, elle appelle mon autre grande soeur qui est sa petite soeur. Je vous ai dit, on est cousines pour la précision. C'est ta soeur propre et ta soeur Nini. N'habite ceux qui soeur propre, on a soeur sale et zalakaï. Parce que quand on est tous une famille, c'est une famille. Il n'y a pas de propre, on a sale. Donc, nous sommes cousines dans l'essence. Leur maman, c'est la grande soeur de ma maman. Maman, son maman, balé bazali bon moko, maman moko. Moi, je suis d'une autre maman. Alors, elle a appelé sa petite soeur et elle a commencé à lui raconter. Raconter à sa soeur n'était pas un problème. Sa soeur qui est ma grande soeur aussi. Le problème se pose à la partie où elle a commencé à transformer l'histoire. Déjà, elle a dit à sa petite soeur que elle m'a attrapée avec des conversations dans mon balinaïe. Je suis en train de faire des avances à son homme. Je drague son homme. Elle a vu des choses graves et tout. La conversation sur le bana. Atika le lac à mon côté. Parce que consciemment, elle savait que, et si qu'até au mois audience, je draguais son homme. Nulle part. Elle a dit à sa soeur que je drague son homme et tout. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Je ne sais pas trop comment elle avait raconté les choses pour que mon autre soeur
ne soit même pas venue me poser de questions. Je ne sais pas. Elle ne m'avait même pas laissé un peu le temps de m'expliquer. Et ma soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait cherché à se connecter à Facebook Nanga dans son téléphone. J'avais donné le code, normal, sans problème. Je me reprochais de rien du tout. Conversation avec d'autres personnes et tout. Il y avait des conversations aussi, bêtises qui dedans. Ce sont mes bêtises wana qu'elle avait prises comme preuve pour commencer à montrer. D'ailleurs, regardez ce qu'elle fait, ceci, c'est là. D'abord, elle va parler que je suis en train de droguer son homme. Ensuite, elle montre ce que je fais, genre, la conversation avec d'autres personnes et tout. Elle a parlé, elle a parlé. Du coup, les gens ne prenaient pas vraiment le temps de lui demander de montrer mes conversations avec son chéri. Parce que la base même, le problème, c'était moi avec son chéri. C'était pas mes bêtises avec d'autres personnes. Voilà le dossier Moussous. Le vrai dossier, c'était moi, son chéri et moi. Mais on a tiré un message de mon côté. Alors, mon autre soeur, celle avec qui j'habitais, elle avait ça comme ça à cœur. Elle a commencé à parler, elle a commencé à m'insulter. De nature, elle est, comment je dirais, moto quoi. Elle, quand il y a un souci, en fait, elle n'est pas du genre, il y a qu'au bombe la moto les comme la moto. Quand ça ne va pas, s'il faut t'insulter, en tout cas, elle va t'insulter sérieusement, copieusement. Et vous allez passer à autre chose plus tard, mais déjà, elle s'est défoulée. Elle est comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à cette histoire, je ne l'en veux pas du tout. Parce que je connais sa façon d'être, je connais ses manières, je connais son tempérament. Elle est de nature comme ça. Donc, en ce moment-là, elle n'avait fait que défendre sa grande sœur. Ce qui fait que j'étais seule. On ne m'avait pas laissé le temps, le moyen de m'expliquer. On ne m'a pas permis de parler. Je commence à expliquer. Et c'était Kanga. Quand je ne pouvais rien, alors rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Elle a appelé sa copine, celle avec qui j'étais au cyber. Elle a appelé une copine à elle. Et la copine de ma soeur Otto Vivaranen qui était là aussi. Elles étaient, on dirait, 4 quoi. Avant dans le salon. Ma petite soeur Wana, qui est aujourd'hui comme une copine déjà nous sommes tout aux en vingtaine. Donc, c'est comme une pote. On a dit à ma petite soeur, quand dans la chambre, pour ma soeur Nicole est allée au thé. Quand ça est dans la chambre, nous sommes restés au salon. Bandi ko finganga. Finganga. Et jusque-là, personne ne m'avait permis de dire quoi que ce soit. Jusqu'à un moment, m'était mes souki bango. Babanjo betanga. On m'a frappé sérieusement. On va bétosco 4 personnes. On m'a frappé sérieusement. Et celle avec qui j'étais au cyber, a pris le babouche. Elle me frappait avec un babouche comme ça, sur le visage. Déjà, j'étais asthmatique. Elle robait dans la boule. Et quand on a paiement. Genre, quand on a paiement. Pour que je me réveille et tout. Elle a continué de me frapper sur le visage. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Zana bétonon na bébisue longango bien. Boto tala côté mi bal yango bo lingelo lisus. J'ai jamais oublié ces paroles. Na bébisue longango bien bongo to tala côté mi bal yango bako lingelo lisus. Au fond, je me suis demandé, attends, elle a un problème personnel avec moi? Mais ce n'est pas la seule chose qu'elle m'avait balancée. Hein. Ce n'est pas la seule chose qu'elle m'avait balancée. Continuons la 3e partie.